Bienvenue à Café Alumnium Banque Nationale, édition du 1er août, en direct du studio Tennis Giant. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, une autre belle journée qui se présente à nous. On est chanceux avec la température depuis quelques jours. Ça va bien, pas de pluie, pas de grisaille. Je pense qu'au niveau météo, on peut être content jusqu'à maintenant. Oui, on en parlait justement en s'en venant au studio. Oui. On est chanceux cette semaine. On a eu un peu de pluie pendant 10-15 minutes, une journée. Il fait gros soleil, il fait beau aujourd'hui, il fait pas trop chaud. On le sait que c'est toujours un casse-tête puis une problématique là, quand on joue des tournois à l'extérieur comme ça. La pluie puis les intempéries. Mais là, on est chanceux. À date, on va toucher du bois cette semaine. Exact. Et en plus, écoute, une autre soirée avec une Canadienne qui enflamme le court central, Victoria Mboko. 18 ans, remporte son match de troisième tour, se retrouve maintenant en ronde des 16, huitième de finale. Je pense qu'une étoile est née hier soir. Vraiment. Écoute, c'est tellement beau à voir. Je tiens à dire aussi qu'elle devient la plus jeune Canadienne à atteindre ce tour-là depuis 1988. Ouais. Donc, vraiment, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Là. Il y a une star qui est née, puis je chantais l'atmosphère hier sur le court central, au stade. C'était spécial. Les gens, vraiment, se mettent derrière elle, puis la supportent, puis elle est vraiment contente de ça. Là, quand je lui ai parlé, le moment, elle le ressent, puis l'occasion est grande pour elle en ce moment. C'est vraiment super. C'était le fun d'entendre les Vicky, les olé, olé, olé. Il y avait vraiment de l'ambiance sur le central hier. Écoute, on est chanceux. Après Eugénie qui nous a donné toute une performance en début de tournoi. En passant, j'ai eu les chiffres de TVA Sport pour le match d'Eugénie. Près de 600 000 personnes. Au milieu de l'été, c'est des très, très bonnes cotes d'écoute. Donc, il se passe quelque chose côté audience aussi télé. Il y a un intérêt autour du tournoi qui se dément pas en ce moment. Peut-être nous parler un peu de la journée d'hier avant d'aller sur les résultats sportifs. C'était la journée Banque Nationale hier. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par Tennis Canada au niveau de l'équité. Il y a le programme Jeu 7 Équité là, qui dure depuis plusieurs années avec la Banque Nationale, avec qui c'est le 20e anniversaire en passant du partenariat. Il faut le souligner, c'est un partenaire du tennis important qui aide au développement du tennis et au tournoi, évidemment. Parle-nous un peu de la journée d'hier, Charlotte. Oui, on a fait plusieurs initiatives hier pour justement ce partenariat-là qu'on a avec la Banque nationale, puis les programmes Jeux 7 Équité. Donc, pour l'avancement des femmes dans le sport, dans le tennis, que ce soit dans les bureaux ici à Tennis Canada ou même plus de filles puis de femmes sur le terrain, que ce soit des entraîneurs, que ce soit des joueuses qui continuent de jouer au tennis. Donc, on voit dans les chiffres que vraiment, on s'améliore d'année en année. Puis moi, je trouve ça très inspirant. Hier, on avait, comme je disais, plusieurs activations, dont abat l'inégalité. Donc ça, c'était, dans le fond, on a fait faire des bas qui sont pas de la même hauteur. Donc, ça représente l'inégalité entre les femmes et les hommes. Donc, on a vu des centaines de gens porter ces bas-là hier pour, justement, montrer notre support à la cause. Puis, il y avait des employés, des bénévoles, des ramasseurs de balles. On en a même distribué aux joueuses, à nos collègues à la WTA. Donc, vraiment, on voit que ça devient de plus en plus important. Je pense qu'on en parle aussi beaucoup, que ce soit pas juste dans le tennis, mais dans le sport, puis dans la société en général. Je trouve que c'est vraiment une cause qui devient importante et ça devrait l'être. Donc, on a fait beaucoup d'entrevues aussi avec nos femmes qui travaillent chez Tennis Canada, que ce soit en finance, en marketing, en communication, que ce soit Noël Van Lotum, qui a fait hier... qui a parlé avec les médias, justement, du développement du tennis canadien. Qui est la directrice du volet féminin, haute performance. Exactement, qui est aussi, qui accompagne aussi Victoria Mboko cette semaine. Merci de le préciser. Donc, vraiment, on a fait plusieurs choses hier pour l'équité, puis on va continuer de le faire parce que c'est pas fini. C'est une bataille toujours en continu, mais je trouvais ça beau de voir les efforts qui ont été faits hier sur le site. C'est bien au niveau sociétal, c'est bien au niveau sportif. On voit la montée du sport féminin qui plaît beaucoup à tout le monde en ce moment, évidemment, avec les Roses, avec la victoire au soccer et au hockey à Montréal. Un point que les gens regardent de près aussi, ce sont les bourses. Et je sais qu'il y a un effort qui est fait de ce côté-là pour rapprocher et éventuellement égaliser les bourses. Exact. Cette année, on se rapprochait encore une fois de plus en plus de l'égalité des bourses ici à l'Omnium Banque Nationale. Donc, c'était ça le but aussi du nouveau format, c'est que cette année, on prend un pas de plus, puis on va atteindre l'égalité complète entre hommes et femmes en 2027 ici à Montréal. Donc, ça, c'est vraiment encourageant aussi de voir les progrès qui sont concrets, puis qui sont non plus pas sur
sur un échelon de 10, 15, 20 ans, mais Ouais. qui sont très près d'arriver. Donc, hier, c'était une journée dans le tournoi, mais il y a aussi ça si on regarde vers l'avant, puis dans les prochaines éditions. Donc, on voit que vraiment les progrès sont réels, puis donc c'est bien de le souligner. Bravo pour cette initiative importante. Revenons au volet sportif. Victoria Mboko, donc, c'est acheter un ticket pour rencontrer la première favorite au prochain tour, Coco Gauff. On voit Coco Gauff qui a certains enjeux encore dans son match d'hier avec ses deuxièmes balles. Encore un match en 3-7. Elle a passé beaucoup de temps sur le court jusqu'à maintenant. Comment une jeune joueuse comme Mboko de 18 ans se prépare à affronter une deuxième mondiale, première favorite? Écoute, c'est une grosse question. Je pense que ce qui est bien avec Victoria, c'est qu'elle garde ça vraiment simple. Elle se dit, je joue mon tennis, je fais de mon mieux, je profite du moment, je suis encore jeune, donc j'ai rien à perdre. Je pense que c'est une mentalité qui est vraiment super, surtout parce qu'il y a beaucoup de pression quand on joue à la maison. Puis on voit que là, elle commence à vraiment éclore, à avoir des grosses victoires, de rentrer, puis de prendre sa place dans le top 100 et même descendre. Donc je pense que le plus simple qu'elle va garder ça, d'avoir du plaisir, de profiter de l'occasion, du moment, c'est une belle opportunité pour elle, une belle expérience de jouer Coco ici devant ses fans, puis d'utiliser justement l'atmosphère puis l'énergie des siens. Ouais. Puis je pense qu'il y aurait probablement une chance pour Vicky. Je pense que ça va vraiment dépendre. Je pense que le timing est bon. Hein. Mais je pense que Ouais. oui. Je pense que Coco, elle a eu vraiment un tournoi un petit peu en haut et en bas. Ouais, décousu. Décousu, Ouais. des 3-7, beaucoup de fautes, Ouais. beaucoup de doubles fautes. On en a parlé beaucoup dans ses conférences de presse. Je pense qu'elle peut être imprévisible de la meilleure manière, mais aussi d'une moins bonne Exact. manière. Donc, ça va dépendre de la Coco qu'on va avoir sur le terrain. Mais je pense que Vicky a démontré vraiment des belles choses puis qu'elle est capable de bien gérer cette Ouais. pression-là aussi. C'était très stressant comme match hier. Je le sentais dans la Ouais, ça première paraît. manche. Ouais. On l'a vu avec le score, là. Mais je pense qu'elle commence à bien gérer ça, puis probablement que ça va aller de mieux en mieux pour elle. Elle semble assez sereine. Pour 18 ans, moi, je la vois. En tout cas, elle dégage pas de nervosité. Elle reste toujours concentrée, cool. Est-ce que c'est ce que tu vois toi, aussi de ton côté, là, parce que tu es plus près des joueuses? Tu sens cette Oui, vraiment, sérénité-là? vraiment. Puis ça m'impressionne. Ouais. Je me rappelle, je lui ai parlé avant que le tournoi débute, même avant que le tableau sorte. Ouais. Puis elle avait pas l'air stressée. Tu sais, elle veut bien faire. Évidemment qu'elle veut gagner, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de pression sur elle. Puis heureusement, elle ne s'en rajoute pas par-dessus. Donc ça, je trouve ça bien. Je pense qu'elle est bien entourée, sa famille, son équipe Ouais. et tout ça. Donc sa sœur est là, ses frères sont là, même son chien est là. Donc je pense que... Il y a beaucoup de chiens sur le circuit, je pense. Oui, c'est ça, mais c'est important. C'est la zoothérapie. Absolument, absolument. Mais non, elle a un bon état d'esprit. Ouais. Puis je pense qu'elle fait les choses comme il faut. Puis elle voit les occasions de la bonne manière, malgré qu'il y a quand même une certaine nervosité, c'est certain. Écoute, ça va être son 3e match sur le central en night session demain. Je pense que le buzz va être très élevé demain, là, parce que c'est la star locale en ce moment. Écoute, donc, samedi soir, ouais. à l'Omnium Banque Nationale, Exact. Coco Gauff, la favorite contre notre Victoria Mboko. Je pense que ça va être assez spécial. J'ai déjà plein de gens qui m'écrivent pour me demander si j'ai des billets. Exact. Donc, Même chose. je sens la frénésie dans l'air déjà. La table est mise. On a bien hâte à demain. En tout cas, je m'attends à ce que TVA Sport fasse encore des très bonnes cotes d'écoute demain soir. Et tant mieux pour eux, et tant mieux pour le tournoi. C'est vraiment excitant ce qui se passe avec Victoria Mboko. En passant, elle est rendue 85e au classement. Elle a commencé l'année autour de la 350e place. Donc, imaginez la progression qu'elle a en ce moment. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un Puis- train à grande vitesse, là. Vraiment, puis quand tu descends dans le top 200, Hugues, puis même dans le top 100, c'est difficile de sauter des places. Quand Ouais. tu es dans le top 5, 600, tu peux prendre 200 rangs facilement, mais de passer du top 400, 300 à où est-ce qu'elle est maintenant, Ouais. c'est exceptionnel. Ouais. Puis j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que peut-être qu'elle pourrait continuer d'avancer comme ça. Donc je pense qu'elle a un potentiel énorme. Clairement. On en parlera aussi du côté de Gabrielle Diallo, un peu la même histoire, un petit peu plus tard à Toronto. Une qui je suis particulièrement cette semaine, c'est Emma Raducanu, qui semble depuis quelques semaines être sur une bonne lancée après des moments difficiles depuis sa victoire au US Open contre Leylah Fernandez en 2021. Qu'est-ce qui fait que les choses commencent à tomber en place, on dirait, pour Raducanu en ce moment, selon toi?
Moi, je la sens encore une fois, dans un très bon état d'esprit. Je la sens sereine, bien, en confiance. On a vu qu'elle a eu des bonnes victoires récemment aussi, puis c'était moins le cas, là, justement, comme tu as mentionné, après sa victoire à Flushing Meadows. Je pense que ça vient avec beaucoup de pression, d'attente. Tu gagnes un grand chelem aussi jeune. Puis on en parle beaucoup dans les médias. Elle est souvent critiquée. Donc, je pense que ça vient avec une lourdeur sur la joueuse, une pression des fois qui t'impacte beaucoup sur ton jeu, sur ton comment tu te sens psychologiquement. Donc, je pense qu'elle a peut-être eu assez peut-être son jeu a peut-être été influencé de cette manière-là négativement. Et là, elle reprend son rythme, elle se sent mieux, elle retrouve les bonnes sensations et elle revient peut-être plus à la base sans toutes les attentes qui lui ont été mises sur les épaules. Je pense qu'on va voir des belles choses de Emma Raducanu. Elle sera donc en deuxième match sur le central ce soir en fin de séance. C'est fou quand même que ces deux filles qui ont fait des finales de Grand Chelem. Anisimova, exactement. Puis ils se rencontrent déjà en ronde. C'est incroyable. Oui. On voit qu'il y a quand même plusieurs filles qui peuvent bien faire. Il y a Swiatek qui joue encore aujourd'hui, Ostapenko, WTA 1000. WTA 1000, il y a des gros noms. C'est vrai qu'on regarde l'affiche aujourd'hui. Madison Keys qui a gagné les internationaux d'Australie. Belinda Bencic qui a gagné les Olympiques en simple. C'est quand même impressionnant de voir tous ces noms-là qui jouent là, déjà. On n'est pas non plus en demi-finale. Ça m'amène à penser justement que le tournoi a sa star locale avec Mboko, tant à Montréal qu'à Toronto. Les gens, avaient peut-être attendu plus une Léla Fernandez ou un Félix à Toronto ou Dennis. C'est pas ce qui se passe, mais on a deux joueurs à fort potentiel, en pleine progression, tant à Montréal qu'à Toronto, c'est bien. Et à Montréal, les grandes stars sont là. Donc, avec Swiatek, avec Coco Gauff, avec Raducanu, avec Pegula qui est la championne en titre. Donc, on a vraiment un groupe de joueuses en ce moment, là, en ronde des 16, de très, très haut niveau. Oui, il y a plusieurs choses qui sont excitantes, je trouve. Tant du côté canadien que les autres joueuses internationales. Donc, ça va être une belle fin de tournoi. Assurément. Je veux souligner un petit truc qu'on a remarqué hier à la fin du match entre Daria Kasatkina et Kostyuk. Donc, une joueuse, qui était une Russe en Kasatkina qui a changé de pavillon. Elle joue maintenant pour l'Australie, mais elle a été assez vocale là, sur ses enjeux avec la Russie. Et c'était bien de voir la poignée de main, parce que ça arrive que la joueuse ukrainienne ne serre pas la main à la joueuse russe ou au Bélorusse. Je pense à Svitolina notamment, qui a eu ces situations-là. Comment tu regardes un peu ce moment-là, où il y avait une camaraderie quand même entre les deux joueuses là, ukrainiennes et anciennes russes? Moi, je trouve ça beau à voir, Hugues. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a la guerre et tout ça. Ça doit être difficile pour les joueuses entre elles des fois aussi. On voit tous les conflits politiques, etc. Puis je pense que Kasatkina, c'était quelque chose qui l'influençait vraiment beaucoup aussi par rapport à sa relation, aussi avec sa copine et tout ça. Donc, elle a décidé de faire le changement à l'Australie. Puis je sais qu'elle se sent très bien depuis ce temps-là, puis qu'elle est très bien avec cette décision-là. On le sait que les filles, habituellement, comme tu as dit, ne se serrent pas la main si c'est Ukraine contre Russie. Exact. Puis c'est un match tellement demandant, tellement intense. long. C'était tellement très intense beau match, que je trouve ça bien de voir à la fin que il y a, comme tu dis, une camaraderie, puis que ça se finit bien comme ça, parce que on est tous impactés par ce qui se passe dans le monde. Puis c'est difficile, je pense, pour tout le monde de voir toute la haine, puis la guerre, bref, tout ce qui se passe géopolitiquement. Donc, je trouve ça bien de voir qu'il y a un certain plaisir. Oui, sur un plateau sportif. Là. Sur un plateau sportif, je pense que ça montre bien l'exemple, puis j'aimerais ça qu'on s'en aille tous plus dans cette direction-là, disons. On le souhaite. Passons maintenant à Toronto, parce qu'il y a un match vraiment intéressant qui s'en vient après-midi. Non, ce soir, en fait, entre Gabriel Diallo et Taylor Fritz. Match revanche d'un match à Wimbledon en 5-7. Gabriel avait vraiment poussé Fritz à Wimbledon. Comment tu évalues ou tu peux analyser ce match-là? Écoute, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Je me rappelle quand Gabriel affrontait Taylor Fritz à Wimbledon, je me suis dit, ça va être difficile, j'ai hâte de voir sa prestation. Puis finalement, il avait amené Fritz au 5e set. Très chaud. J'étais vraiment impressionnée par sa performance. Je pense qu'il a dû apprendre beaucoup de ce match-là. Il y a probablement des repères, des références, puis là, il peut s'ajuster. Tu me disais tantôt, c'était sur gazon, là, ça va être sur dur, donc c'est sûr qu'il y a une différence de ce côté-là aussi. C'est deux joueurs qui sont très puissants, qui ont des bons services. Je pense qu'ils ont un peu un style de jeu similaire, donc il n'y aura pas non plus une grosse différence. Les deux jouent très bien sur dur.
Je pourrais dire que Gabrielle a sûrement appris de ce match-là. Ça fait pas si longtemps, ça fait quelques semaines. Donc, espérons qu'il va être capable de trouver les solutions qu'il a besoin cette fois-ci. Puis, je pense que ça va être un très bon match. Je pense aussi. Je pense que Gabriel est en confiance, il est à la maison, il va utiliser le public. Il va prendre cette énergie-là pour peut-être passer à travers. Puis, ce serait vraiment bien parce qu'après ça, il y aurait peut-être un match un tout petit peu plus facile, même si ça va être quand même très difficile. Donc, qui serait contre le gagnant entre Arthur Fils et Lège. Exact. Donc, je pense que ça, c'est son gros match. Puis, ça serait possible de passer à travers. Je le pense. Autant pour Mboko que pour Gabriel, je pense qu'il y a une opportunité là, qu'il faut saisir maintenant. Puis je pense qu'à la maison, ça te donne un petit oomph de plus. Petit oomph de plus. Ce qui est cool pour Gabriel, bon, il joue bien sur toutes les surfaces. Il a bien joué sur terre battue, sur gazon aussi, on vient d'en parler. Maintenant, sur dur, qui est sa surface habituelle, où il a grandi sur dur. Il va faire des points au classement aussi. Et il se rapproche dangereusement de Félix et Denis. Il est 35e, Gabriel Diallo, au moment où on se parle. Félix et Denis, c'est 27 et 29. Donc, je pense que Gabriel est sur une bonne lancée. Il est assuré déjà d'avoir 50 points avec sa ronde de 32. Il va avoir 100 points s'il gagne en plus. Donc, on a potentiellement le premier joueur canadien qui est en train d'éclore devant nos yeux avec Gabriel Diallo. Oui, bien, il se rapproche dangereusement. Et je dirais que c'est souvent lui qu'on voit qui va le plus loin dans les tournois là, récemment. Donc, c'est le nom qu'on surveille puis qu'on voit vers la fin des tournois le seul joueur canadien qui reste. Donc, je trouve ça très bien pour lui. C'est un joueur qui est tellement professionnel, tellement respectueux, qui travaille tellement fort. Qui est vraiment qui a eu une progression exceptionnelle. Puis je pense que ça va que aller en s'améliorant. Donc, j'ai hâte de voir s'il va les rattraper, même les dépasser. En lui parlant, il nous dit qu'il y avait une marge de progression sur son jeu, notamment en deuxième balle, notamment ses volées. On sent qu'il monte mieux au filet maintenant. Donc, son jeu continue de progresser en même temps que son classement, ce qui montre qu'il y a une marge de progression. Oui, puis il est encore jeune. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller, tout ça. Mais il travaille fort. Puis, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qu'il peut améliorer encore. Donc, j'ai hâte de voir à quel stade il va pouvoir se ramasser. Là. Je pense que ça va être beau à voir de ce côté-là. On en est convaincu et je rappelle, c'est un gars qui est passé par Tennis Montréal. Il a commencé à jouer avec nous ici. C'est un gars de Villeray, tout près du stade IGA. Donc, on est vraiment fiers de voir un Montréalais et un joueur qui est passé par Tennis Montréal. Il parle souvent de ça, qui vient de Montréal. Oui, il est très fier. Il est très fier de son... d'où il vient, puis il reste très fier de ça. Absolument. D'ailleurs, on dévoile ce week-end une murale de pratique à l'effigie de Gabriel Diallo à Verdun dans le cadre d'un programme avec la Ville de Montréal. On a fait plusieurs murales en 2024, notamment à l'effigie de Léla Fernandez, de Félix Auger-Aliassime. Donc, ça tombe bien qu'on fait l'inauguration ce samedi à Verdun, donc, et que Gabriel progresse dans le tournoi. Mais c'est des murales qui sont des murs de pratique qui sont gratuits, évidemment, près des terrains de tennis ou sur des murs d'école avec nos champions internationaux. Que ça va inciter d'autres jeunes à venir frapper puis suivre les traces de Gabriel. Exactement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à remercier Tennis Giant, évidemment, qui présente ses podcasts Café à l'OBN et le studio sur la ligne durant tout le tournoi. Cadillac West Island et le fameux Lyric 100% électrique qui nous est gracieusement prêté par Cadillac West Island en ce moment. Et vous pouvez nous suivre, évidemment, au 98.5 avec les chroniques et le podcast tous les jours sur les plateformes numériques de Cogeco. Charlotte, il me reste plus qu'à te remercier, à nous souhaiter une autre belle journée et à te dire à demain. À demain. Merci à toi.